Je suis Virginie Delaine, conservatrice des bibliothèques de Vienne en Isère. Alors pour la semaine de la fête de la science, on a toute une programmation avec des ateliers autour de la force et du mouvement. Donc on a un atelier qui s'appelle Cool ça coule, un autre atelier qui s'appelle Aller creuse. On a une conférence d'un chercheur Péta Science, j'ai beau chercher, je trouve pas le progrès. Donc quel est le rapport entre nos sociétés aujourd'hui, la science et le progrès? Et on va finir la semaine avec un moment ludique avec la Lili, la Ligue d'improvisation lyonnaise, qui va venir dans la bibliothèque rencontrer les lecteurs, leur demander de choisir un livre parmi notre fonds de livres de sciences et qui ensuite va monter sur scène et va improviser à partir des livres de sciences que le lecteur aura proposés. Alors la fête de la science pour moi c'est un moment déjà de grande visibilité puisqu'on bénéficie d'une communication et d'une connaissance. Je pense que beaucoup de gens connaissent la fête de la science. Aujourd'hui, on diabolise les écrans. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller contre son temps. Le livre numérique va arriver. Les applications numériques sont déjà là. Il y a des superbes applications de livres augmentés, de livres interactifs qui existent. Il ne faut pas s'en priver. Par contre, il faut apprendre à les utiliser avec discernement. Et nous, à la bibliothèque, on sait faire ça. On est aussi des médiateurs du numérique. Et on sait dire aux parents et aux adultes quelles précautions il faut prendre face aux écrans pour en retirer le meilleur. Je m'appelle Léa Pelosi, je suis chargée de la communication du campus Giant, le campus d'innovation de Grenoble sur la presqu'île. Et je suis en charge notamment cette année de l'organisation et la promotion du Parvis des sciences. Pour cette 12e édition, on attend plus de 36 classes de lycée et 33 classes de primaire sur les journées du jeudi et du vendredi qui sont donc dédiées aux primaires de l'Académie de Grenoble. Et sur la journée grand public du samedi, on attend environ 1600 personnes qui vont venir à la rencontre des ingénieurs, des chercheurs, des techniciens, des doctorants et des postdocs du campus Giant à l'occasion de ce Parvis des sciences qui met vraiment en lumière le travail à la fois qui est fait dans les labos, mais également sur toutes les différentes thématiques de société et de sciences sur lesquels travaillent les instituts du campus Giant. Donc on aura 42 stands cette année et on est très fiers de ça. Cette année, à l'occasion du Parvis des sciences, on a décidé de faire un focus sur la thématique des femmes en sciences et des questions de parité professionnelle, notamment dans l'univers scientifique. Ça a été rendu possible parce qu'on travaille depuis de nombreuses années avec l'association Parité Sciences, qui s'est joint cette année à une autre association grenobloise qui s'appelle Objectif pour l'emploi et qui nous a permis de mettre plusieurs actions en place, dont la présence d'une exposition qui s'appelle Infinité Plurielle, qui est une expo qui se balade un petit peu partout en France et qui fait une halte au Parvis des sciences, qui sera là au cœur du Parvis en libre accès pour tous les publics qui viendront nous visiter. Et également des conférences et des tables rondes débats avec des femmes professionnelles qui sont engagées justement sur ces questions de parité et qui mettent en place des actions très concrètes dans des entreprises et des instituts qui sont sur le campus Giant. Alors moi personnellement, c'est mon deuxième Parvis des sciences. Je garde un super souvenir de l'année dernière, de la première fois où je l'ai organisé. Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est la mixité et la diversité des publics en fait, qu'on peut rencontrer sur ces 3 jours. On commence avec les scolaires, donc on a des petits, des primaires qui sont vraiment absolument émerveillés par tout ce qu'ils peuvent voir et c'est toujours un plaisir de pouvoir profiter de cet émerveillement. Les lycées aussi qui sont à l'aube de leur choix d'orientation et c'est un moment qui est crucial. J'y étais il n'y a pas si longtemps et c'est important de faire partie un petit peu comme on peut de ces décisions qui sont cruciales pour eux. Et puis après, sur la journée grand public, de rencontrer des familles, des habitants locaux de la presqu'île, des Grenoblois et même au-delà des frontières de Grenoble qui viennent par curiosité et qui ont vraiment un intérêt profond pour ce qui peut être fait sur leur territoire. Et c'est une fierté en ce sens d'organiser un tel événement. On a pas mal de laboratoires et d'instituts qui travaillent vraiment sur des thématiques d'innovation scientifique et technologique. Et on peut tout à fait imaginer un Parvis des sciences un peu du futur, presque attrait à la science-fiction, avec pourquoi pas une thématique dédiée à ce thème-là. Et on peut imaginer voilà, quelque chose d'assez futuriste et d'assez sympa et qui, je pense, plaira au grand public. Alors bonjour, je m'appelle Hugo Nani. Je suis doctorant en 3e année au laboratoire de glaciologie à l'Université de Grenoble. Et ce que je fais pendant ma thèse, mes recherches, elles portent vraiment sur la compréhension du fonctionnement des glaciers et en particulier d'essayer de voir ce qui se passe sous les glaciers pour mieux les comprendre. Alors le projet que je présente pour la fête de la science cette année, c'est le projet Science en Bulle. En fait, Science en Bulle, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui a permis à 12 doctorants à travers la France de présenter leurs travaux de thèse à travers la bande dessinée. Donc pendant 6 mois,
On a collaboré avec un scénariste, un dessinateur et différents médiateurs scientifiques pour mettre notre thèse, donc vraiment nos travaux de thèse, en bulle et les présenter ainsi au grand public. Donc il y a 12 thésards, c'est 12 profils assez différents. Par exemple, je travaille sur les glaciers, d'autres personnes travaillent sur les fourmis, sur l'informatique, sur le plastique dans les océans. Et ça a aussi été le moment et une opportunité pour montrer un peu voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui la science se fait par les jeunes chercheurs et aussi les différents types de sciences qu'on peut faire aujourd'hui. Donc ce que j'aime bien dans la fête de la science, en fait, c'est une opportunité pour le grand public et pour des personnes qui connaissent peu un domaine scientifique de pouvoir rencontrer des chercheurs, soit des jeunes chercheurs comme moi ou des chercheurs plus expérimentés qui vont prendre le temps à travers différents moyens. Moi, c'est la bande dessinée, d'autres, ce sera des expériences, des films, en fait, de présenter le sujet de recherche, de montrer à des gens intéressés ou à des gens qui n'y connaissent rien comment est-ce qu'on fait la recherche et surtout montrer les différentes possibilités. Le futur d'un point de vue plus global, et je pense que la fête de la science c'est un bon moment pour en parler, c'est aussi de se rendre compte qu'il y a un changement climatique, de se rendre compte comment font les chercheurs pour avoir des preuves du changement climatique, pour avoir des preuves de l'impact de l'homme, de la cause de l'homme sur le changement climatique, et aussi de voir comment est-ce que nous en tant qu'individus, ça c'est vraiment au-delà de la transmission des sciences, mais comment nous en tant qu'individus ou en tant que société, on peut faire des choses pour remédier à un tel changement. Je suis Véronique Bourgoin, je travaille au musée EDF Hydrelec. Alors il se situe à Vaujany, c'est dans l'Oisans, dans les montagnes. Et pour la fête de la science, eh bien déjà on présente le musée en général puisque c'est un musée technologique sur l'hydroélectricité. Et puis là plus précisément, eh bien, on est sur une exposition temporaire qui s'appelle Bouger vert. Donc cette exposition en fait elle présente l'impact des transports sur l'environnement. Elle pose en fait la question, voilà un petit peu, quels sont les transports de demain? Ce qui est bien alors dans la fête de la science, tout le monde s'y met, il y a quelque chose, un travail de réseau qui permet de se regrouper, de voir les initiatives des uns, des autres, de remettre un petit peu le pied dans ce grand réseau qu'est la culture scientifique et de se sentir aussi un petit peu moins isolé parce qu'il faut dire quand même que sur Vaujany, on est un petit peu isolé du centre urbain que va être Grenoble ou l'agglomération. Alors il y a quelques idées qui sont données dans l'expo, donc on a la téléportation, on a des grands tunnels qui peuvent permettre des voyages intercontinentaux, aller de Paris à Tokyo en 1 heure, donc ça déjà ça c'est pas mal. Et donc je suis Nicolas Pruniel, je suis comédien. J'ai travaillé pendant un certain temps à Saint-Martin-d'Air dans une compagnie qui s'appelle le Théâtre du Réel et maintenant j'ai monté une compagnie qui s'appelle la Compagnie du Gravillon. Donc un spectacle qui s'appelle Circonférence de Barthélemy Champenois. Barthélemy Champenois c'est un personnage de scientifique qui se présente plutôt comme un métascientifique au-delà de la science. Il propose plus un travail autour de la lumière et du lien entre la matière et la lumière. Pour cette création, on a travaillé avec une équipe de chercheurs, 4 chercheuses et chercheurs du CNRS qui travaillent à l'Institut Néel. L'idée, c'est de travailler sur une expérience à vivre avec le public, donc de proposer au public une transformation en lumière et de vivre sous forme de lumière pendant un temps et du coup de voir ce qui se passe. Un peu comme Einstein, quand il a commencé ses travaux, il a commencé par voir ce qui se passerait s'il chevauchait un rayon de lumière. Et souvenir de la fête de la science, parce que j'y allais quand j'étais petit, c'est de voir des endroits où on peut faire des expériences, où il y a du matériel et où on peut essayer des choses et développer une curiosité, comprendre ou au moins se poser des questions. Alors le lien entre notre projet et le futur, pour moi c'est donc d'où est-ce qu'on vient et qu'est-ce qui nous pousse. C'est une question qui m'a beaucoup traversé pendant toute cette création. C'est qu'est-ce qui fait qu'on cherche toujours à avoir plus de connaissances, et toujours plus en fait, et toujours plus de croissance, et toujours plus tout court.